Il y a beaucoup de choses, on le fait inconsciemment sans se rendre compte. Et c'est contradictoire par rapport à l'argent. Il y a des gens qui vont te dire que l'argent, c'est pas bon. Mais ces gens-là se lèvent tous les jours à 5 heures du matin pour aller travailler. Mais pourquoi tu vas chercher quelque chose qui n'est pas bon à 5 heures du matin? Tu laisses ta femme, tu laisses tes enfants, tu te lèves, il pleut, il neige, tu vas aller chercher quelque chose qui n'est pas bon. Et tout ça, nous, on était victimes. Moi qui vous parle, j'étais victime de ça pendant des années et des années. Et quand j'ai compris ça, ma vie a complètement changé. Donc, votre rapport par rapport à l'argent, c'est hyper important. Ce que vous dites, en fait, de l'argent. Est-ce que l'argent, c'est bon? Est-ce que l'argent, c'est mauvais? Est-ce que l'argent, c'est la source de tous les problèmes? Est-ce que l'argent qui vous empêche, en fait, d'avoir le sourire le matin, ou quand vous croisez vos collègues ou vos amis, d'avoir ce sourire-là, la banane? Vous voyez? Donc ça, ce sont des barrières. Il y en a plusieurs. Hein? Et tant qu'on a ces barrières-là dans la tête, on peut travailler matin, midi et soir. On va tourner en rond. Peu importe le salaire que vous aurez, même si vous gagnez 10 000 euros par mois, vous allez toujours tourner en rond. Parce que votre rapport par rapport à l'argent, il n'est pas encore sain. Il faut que vous ayez en fait une relation saine avec l'argent. L'argent, c'est pas le problème. Hein? Si tu es généreux, si tu es bien, tu as l'argent va accentuer en fait, va multiplier par 10, par 100, par 20 ta générosité. Si tu es méchant et on te donne de l'argent va multiplier en fait ta méchanceté en fait par 10, par 100, par 20. Est-ce que c'est l'argent qui est mauvais? C'est la personne elle-même. L'argent révèle en fait qui tu es. Après, posez-vous la question. Quels sont les fardeaux financiers? Quels sont les blocages qui m'empêchent en fait d'avoir la vie de rêve, ce que je souhaite, la vie que je souhaite avoir? Qu'est-ce qui m'empêche financièrement d'avoir ça? Est-ce que c'est mon salaire? Est-ce que parce que j'ai pas de compétences? Est-ce que j'ai pas les diplômes? Ou bien est-ce que j'ai pas un bon rapport par rapport à l'argent? Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de devenir la personne que vous souhaitez être dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans ou dans 20 ans? Il y en a qui ne gagnent pas bien leur vie. Et j'aime pas entendre ce mot-là. Moi, je ne gagne pas assez ma vie. C'est faux. Tout le monde gagne bien sa vie. Tout le monde ici gagne bien sa vie. Tout le monde gagne bien sa vie. Le plus important, c'est qu'est-ce que tu en fais de ce que tu gagnes. Ce que tu gagnes là, même si c'est 1 euro par mois, tu en fais quoi? C'est la gestion de ce que tu gagnes là qui est le plus important que ce que tu gagnes. Parce que tu peux gagner 10 000 euros par mois. Tu n'as pas une bonne gestion, tu n'as pas une gestion saine de ton argent. À la fin du mois, tu vas tourner toujours en rond, toujours en découvert bancaire, ou crédit conso, ou difficulté en fait, pour payer tes factures ou pour rembourser ton crédit. Tu peux gagner peu, 1 000 euros ou 800 euros par mois, et gérer bien ton argent, et arriver à épargner. Donc le plus important, c'est la gestion. Et c'est ce que je vais partager avec vous aujourd'hui. Comment vous devez gérer votre argent. Et cette gestion-là, en fait, il faut que ce soit aligné avec votre principe. Il n'y a pas une gestion universelle, écrit noir sur blanc, il faut gérer son argent comme ça, comme ça, comme ça. Non. Il y a autant de gestion que de personnes. D'autres vont dire que moi, quand tu gagnes de l'argent, à la fin du mois, quand je reçois mon salaire, je vais au restaurant. C'est mon kiff, je me fais plaisir. C'est bien. D'autres vont dire que non, moi, le resto, ça ne m'intéresse pas. Moi, quand je gagne mon argent, je vais faire le shopping. C'est son kiff. Tout le monde a raison. Mais il faut trouver le juste milieu.